Bonjour, bonjour les amis, c'est Thomas alias Titoman de Si tu veux la paix, prépare tes wargames. Donc cette vidéo est une vidéo de préparation pour le tournoi qui aura lieu à Sartrouville ce week-end. Donc là on est jeudi. Donc le week-end du 21-22 mai, durant les journées figurines et jeux. Si vous ne connaissez pas l'événement, franchement, les journées figurines et jeux à Sartrouville, c'est un super événement en Ile-de-France. Je vous conseille fortement d'aller y faire un saut. C'est franchement sympathique. Il y a une très belle figurine, mais je ne vous en dis pas plus. Allez voir, allez voir. Donc, moi je vais participer à un tournoi Epic Armageddon en 3000 points. Epic Armageddon, si vous ne connaissez pas, je vous conseille très fortement d'aller voir les vidéos de mon ami The Grimfang, qui sera d'ailleurs là à Sartrouville, puisque c'est un petit peu lui qui l'organise quand même, ce tournoi. Donc The Grimfang a fait des très belles vidéos qui expliquent très bien Epic Armageddon, le 6 mm, et en quoi c'est différent des autres jeux 6 mm, et en quoi c'est trop bien. Venez nombreux. Voilà, voilà. Donc, cette vidéo, je vais vous présenter ma liste. Donc la liste, c'est du Iron Warriors, pour ceux qui connaissent. Très belle liste. Alors je l'ai pas encore testée. Elle vient de sortir des forges de la FERC, la French ERC. Donc je voulais justement la tester. Alors j'avoue que j'aurais bien aimé pouvoir la tester un petit peu avant un tournoi quand même. Mais bon, c'est un tournoi, c'est sympathique, c'est fun. Voilà, on va pas se prendre la tête non plus. C'est pas, je joue pas ma vie là-dedans. C'est loin d'être un tournoi mondial machin bidule. Voilà. Donc voilà, je me suis mis un petit challenge parce qu'il y a 15 jours, dites-vous que cette liste n'existait pas chez moi. Les figurines étaient... bon, certes, elles étaient sous-couchées, elles étaient peintes. J'ai fait juste un refactor de la peinture, qui est d'ailleurs pas tout à fait fini, on peut le voir. J'ai pas mal insisté sur les socles, parce que je trouve que le visuel en 6 mm, les socles, c'est hyper important. Et après, je me ferai plaisir sur les petits détails qui vont bien. Donc je ferai pas le tournoi de peinture cette année, pas avec ces figurines en tout cas. Bon, mais bon, c'est pas grave. On va, je pense que mes adversaires vont apprécier le fait qu'elles sont quand même assez sympathiques et visuellement ça ressort bien. Voilà, donc c'est en cours. Le challenge n'est pas fini. J'ai jusqu'à demain soir, jusqu'à samedi matin même, jusqu'à demain soir pour finir tout ça. Voilà, donc c'est un tournoi en 3000 points sur 2 jours, plutôt cool. On va être que 12. C'est plutôt faible pour une participation à Epic Armageddon. Mais bon, vu le contexte actuel, c'est déjà énorme de pouvoir faire un tournoi, donc c'est cool. Et puis bah voilà, on relance la machine petit à petit après. Après, c'est pas vraiment après le Covid, mais on va dire que c'est sur la fin, sur la fin de la fameuse crise Covid-19. Voilà, donc ma liste. Alors, comment la présenter? Moi, je vais vous présenter déjà les différentes listes, les différentes unités, et puis après, les différentes formations. Utilisons les terminologies exactes, et après, peut-être un petit plan de jeu éventuellement. Voilà, donc si vous regardez ici, on commence par une unité dont je suis pas peu fier avec le petit... je ne sais pas si vous le distinguez bien, mais il y a un petit prince démon dans cette formation. Donc c'est une formation qui va être en assaut orbital avec le petit pod qui va bien ici. Ensuite, il y a 2 unités d'artillerie. Alors ouais, bon, je suis désolé, effectivement, il y aura un petit peu de Kuntas dans cette liste pour l'instant. Je viens de la sortir, elle vient de sortir, et moi j'avais l'habitude de pouvoir jouer des bombardes avec ce type de troupes, mais bon, là il n'y en a pas, il n'y a que des basilisques. Bon, je pense que mon adversaire m'en voudra pas trop si je mets des bombardes pour représenter des basilisques, ça devrait aller. Ensuite, là j'ai 2 formations de Forlorn Hope, donc des éclaireurs.
qui vont par 4 avec... c'est juste Space Marine du Chaos classique, mais qui vont par 4 avec deux rhinos. Et une belle formation de 4 defilers qui risque de piquer à distance, piquer si on les assaute encore à corps comme en fusillade. Bref, c'est des sales bêtes. Heureusement, elles sont que 4, hein, parce que bon, sinon ça serait vraiment compliqué. Ensuite, là, il y a ma formation avec mon commandant suprême. Oui, j'ai pas mis le prince démon en commandant suprême parce que bon, le prince démon il va foncer dans le tas, donc ça sera un peu dommage. Donc cette formation, elle va être avec 4 rhinos. Sur les côtés, on peut distinguer une formation de 4 oblitérators et une formation de 4 terminators. Derrière, il y a un peu des Kuntaz, désolé, un vaisseau orbital et des avions. Bon, normalement, mon pote Asdru devrait me prêter des Hellblade, donc ça c'est cool, comme ça il n'y aura pas trop de Kuntaz non plus. Et sur le côté, on peut voir une magnifique formation. Je me suis un petit peu éclaté, donc c'est pour ça que je dis magnifique, même si elles sont pas très bien peintes pour l'instant, mais je me suis un petit peu éclaté sur les socles et puis sur les postures. C'est des figurines V1 épique, je crois que c'est du Epic 40K même, enfin bon, c'est très vieux, mais elles sont quand même assez magnifiques ces figurines, je trouve. Donc elles sont bien, et puis elles sont bien old school pour représenter disons une équipe qui est un petit peu old school, hein, quand même, les Iron Warriors, hein, faut être honnête. C'est des bons gros briseurs de siège, mais qui ont leurs armures qui n'ont pas beaucoup évolué. Donc les 6 Terminators, les 6 Dread, pardon, qui seront postés de manière statique pour protéger un de mes objectifs là qu'on peut voir à droite, un de mes objectifs à distance. Et ça sera, je pense que ça sera on va voir. Franchement, j'ai aucune idée puisque je les ai pas testés encore. J'ai pris des trucs assez statiques. Alors j'ai plutôt l'habitude de jouer du dynamique et du rapide. Bon là ces dernières années je jouais plutôt Eldar, donc c'est sûr que là c'était très rapide. Mais même quand je jouais en Black Legion, je jouais beaucoup de chars plutôt que des troupes qui avancent lentement comme les Dread ou les Defilers. Et surtout, il n'y a pas d'artillerie en Black Legion. Donc c'est une troupe assez atypique. On va voir ce que ça donne. Je pense que sur le papier, en tout cas, ça peut donner des trucs très sympathiques. Puisque mon plan, donc, vous l'avez compris, je pense, est fait de telle manière que l'armée est divisée en deux, globalement, en deux types. Deux types de formations, donc des formations très statiques qui vont être dans ma moitié de table, au moins au début, et qui vont défendre les objets. Donc ça va être les Dread, les Defilers et bien sûr les 2 formations de Basilisque. Avec les Basilisques, j'aurai quand même une belle projection de fond de table, donc ça c'est cool. Et pour faire on va dire une belle enclume qui va venir s'écraser chez l'ennemi, donc j'ai mon assaut orbital avec mon prince démon, et en appui éventuellement pour faire une belle tenaille, je pourrais prendre soit des troupes statiques, soit ma retinue qui est en rhino qui se sera avancé, soit j'ai des thermies, et puis j'ai des oblitérateurs aussi qui peuvent très bien faire le boulot de tenaille, je pense. Donc bon, ça va être bien cool en tout cas, les amis. Je vais essayer de refaire au moins une vidéo, peut-être, enfin au pire, une vidéo de compte rendu si j'ai vraiment pas le temps, parce que bon, un tournoi, surtout dans un contexte d'événement comme ça, c'est jamais simple, hein. Moi je suis débutant youtubeur, hein, donc m'en voulez pas trop. Mais en tout cas, j'essaierai au moins de faire un petit compte rendu, mon ressenti, et puis d'essayer de faire des petites vidéos volées sur l'événement. Voilà. À très bientôt, j'espère. Et puis j'espère que ça vous a amusé. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.
Allez, bah à bientôt. Ciao ciao.